Nous allons vous présenter les enjeux et les outils de la contractualisation et de la mobilité. Donc nous allons commencer par regarder pour la partie contractualisation les enjeux principaux. Les enjeux principaux sont au nombre de 5. Il y a bien entendu l'efficacité opérationnelle, c'est-à-dire améliorer le taux de transformation pour signer plus de contrats, qui passe par accélérer et faciliter la prise d'informations, rester dans l'acte de vente, au plus proche du client, donc ne pas créer de rupture dans le processus de vente, capturer le désir d'achat au bon moment quand le client donne des signaux positifs sur sa volonté de faire l'acquisition. C'est là qu'il faut lui proposer le contrat et pas le faire rentrer dans un processus administratif qui nécessiterait de retourner chez lui, d'aller chercher des documents, de faire je sais pas quoi, parce qu'on perd là malheureusement le moment opportun pour pouvoir réaliser la vente. Et puis bien entendu réduire les délais de mise en relation. Donc là c'est les aspects efficacité opérationnelle pour vendre plus, c'est-à-dire avoir plus un taux de transformation meilleur, plus de clients qui vont au final contractualiser. Le deuxième sujet, c'est bien entendu vendre plus à chaque client. Et c'est donc être capable d'augmenter les revenus par contrat. Comment on fait ça? Eh bien, en ayant un processus de commercialisation qui va permettre de proposer à moindre coût et dans le processus naturel de l'acte de vente d'autres contrats. Donc on va offrir la possibilité de réaliser un contrat, mais l'infrastructure qu'on met en œuvre pour réaliser ce contrat va permettre de proposer un deuxième, un troisième, soyons fous, un quatrième contrat. Dans la réalité, de quoi parle-t-on? C'est la possibilité, par exemple, quand on fait un acte de vendre le financement simultanément, de vendre l'assurance. Ces ventes additionnelles vont permettre d'optimiser le panier moyen pour chaque client. Donc c'est bien capitaliser sur la disponibilité du client au moment où il est là, où il est prêt à faire son acte d'achat, intégrer le financement par exemple pour signer tout de suite, intégrer des offres ou services additionnels et s'interfacer pour ce faire facilement avec l'ensemble des systèmes d'information nécessaires pour réaliser le back-office de ces offres. Le troisième point important, c'est bien entendu la qualité perçue. Si on veut travailler avec des jeunes, il faut savoir séduire le client, il faut savoir maîtriser l'acte de vente. Et là, avoir un outil qui permet de concrétiser immédiatement, donc dans l'instantanéité, qui sont des valeurs à la mode, ça permet d'augmenter très significativement la qualité perçue. Et donc de mettre en valeur les offres, tout en utilisant les technologies innovantes, on va offrir une solution immédiate aux besoins du client. Le quatrième point, c'est apporter une plus grande sécurité, notamment sur des concepts de fraude, pour sécuriser le processus de contractualisation. Et donc, les points importants, ça va être vérifier et croiser les informations fournies en temps réel, contrôler les pièces justificatives et respecter les contraintes réglementaires qui existent dans un certain nombre de domaines. Enfin, le cinquième point, et le dernier point qui est extrêmement important, si on arrive à ne pas réaliser un contrat d'abord sous format papier, puis le dématérialiser pour le rentrer dans un système d'archivage électronique, mais qu'on peut immédiatement générer un contrat directement au format électronique, alors on va bien entendu faciliter très grandement le cycle de vie du document. Ça nous apporte l'avantage d'avoir une meilleure traçabilité des flux, de vérifier les informations qui sont indexées, donc garantir la qualité du stockage de ces données, et enfin d'éviter toutes les contraintes et les coûts liés à l'archivage papier. Donc voilà en gros l'ensemble des enjeux de la contractualisation en temps réel. Donc maintenant nous allons vous présenter l'approche conjointe entre CIMA et A2IA. Donc A2IA est un acteur reconnu du traitement, de l'extraction d'informations et de la classification d'informations en extrayant, en lisant des documents papier. Et donc nous sommes le fournisseur exclusif, par exemple, de l'ensemble des banques françaises pour le traitement du chèque. Les 22 ans d'expérience dans le domaine de la lecture automatique d'informations nous permet d'avoir aujourd'hui une technologie qui est complètement à la pointe et reconnue comme telle. Nous sommes par exemple les seuls à lire correctement des informations manuscrites.
et ce qui nous a permis d'avoir des références dans le domaine de la relation client, notamment pour tout ce qui est traitement de tous les courriers reçus dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des télécoms. Voilà. Tous les grands donneurs d'ordre qui interviennent en B2C utilisent nos technologies, soit chez eux, soit chez un opérateur qui traite l'ensemble des documents reçus pour le compte des clients. Et je vais donc passer la main maintenant à Manuel Salio qui va vous présenter la société CIMA. Bonjour, je me présente, je m'appelle Manuel Salio, je suis le directeur de la société CIMA. Donc, nous sommes un prestataire de services dans le monde bancaire depuis 30 ans. Nous effectuons des traitements sur de l'encaissement bancaire, sur de l'édition de relevés de compte, de l'archivage numérique, du stockage de documents, de la prestation à façon. Donc nous avons depuis 30 ans acquis une certaine expertise dans un milieu bancaire sur lequel on a un très haut niveau de fiabilité que l'on doit atteindre pour nos clients. Et d'ailleurs on processe depuis 30 ans pour pratiquement toutes les banques sur les zones des Antilles où nous sommes présents. Nous avons quelques opérateurs en téléphonie et quelques opérateurs dans la commercialisation de l'eau. Nous travaillons avec différents prestataires, mais aujourd'hui nous allons parler spécifiquement d'une solution que nous avons réalisée avec la société A2IA. Suite à une expérience qui a été menée en 2001 avec la BNP Guadeloupe, nous avons mis en place une solution de dématérialisation de contrats à valeur probatoire. Nous éditons 22 types de contrats différents. On gère tous les documents qui vont de la convention de compte jusqu'au carton de signature, aux demandes de cartes, aux cautions, garanties, en personne morale, dans un processus métier suivi. Et à ce jour, depuis plus d'1 an et demi, nous avons 80 commerciaux qui utilisent cette solution au quotidien, qui permet d'accélérer l'entrée en relation, de réduire par 2 à peu près le temps de souscription d'un contrat et qui permet au client final en une seule fois de saisir son contrat. Donc ça lui évite par exemple de parapher une trentaine de fois en double exemplaire toutes les pages des différents types de contrats qui vont être amenés à signer. De cette solution et de cette première expérience, nous avons développé un framework qui permet finalement de réaliser une succession de fonctionnalités techniques qui sont encapsulées à l'intérieur de notre solution, qui s'appuie sur un CRM open source, qui nous permet d'avoir une très forte garantie de taux de service, qui va gérer tous les droits d'accès sur les bases de données. C'est un produit qui est multimoteur, qui intègre déjà beaucoup de fonctionnalités du CRM et qui permet d'avoir une solution déjà éprouvée sur laquelle on s'appuie. Donc nos différentes briques qu'on va détailler maintenant commencent par le pilotage de scanners en mode Twain dans une interface web. Donc on peut piloter à distance des scanners, recueillir des pièces d'entrée en relation telles que la carte d'identité, l'attestation de domicile, un justificatif bancaire, RIB ou chèque. Tous ces documents qu'on a numérisés, on les envoie dans le moteur d'A2IA et on extrait à ce moment-là toutes les informations qui sont utilisées pour à la fois préparer le contrat pour une souscription, mais à la fois pour faire un contrôle de conformité en termes de cohérence des pièces les unes entre elles et également qui permet d'avoir un premier niveau de contrôle de fraude. Donc pour certains clients, on a une brique éditique, comme ça a été le cas dans la BNP Guadeloupe et on le verra tout à l'heure. Et on peut également, dans des process de recueil de pièces, c'est-à-dire pour tous les documents entrants, on peut également mettre en place de la complétude et de la conformité de dossier qu'on effectue également avec les produits d'A2IA. Donc une fois que ce dossier a été créé, on peut cette fois-ci récupérer la signature manuscrite et apposer la signature du client sur le contrat, puis sceller et eurodater le contrat, les conditions générales de vente, mais également les pièces qui ont servi à l'entrée en relation. Et une fois qu'on a fini tout ce travail de recueil de constitution du contrat, on peut l'envoyer dans le SAE du client. Donc ce framework se décompose en plusieurs fonctionnalités
qui sont paramétrables, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'on peut enchaîner les unes derrière les autres. Donc on peut enlever des briques fonctionnelles ou les dupliquer, c'est-à-dire mettre du scellement à plusieurs étapes dans le processus, et construire une application vraiment dédiée au client, que l'on peut réaliser et qu'on peut livrer clé en main, mais on peut également offrir ces briques techniques à des intégrateurs tiers ou également au client final qui lui désire l'intégrer dans son système d'information. Donc c'est vraiment une solution qui est tout à fait modulable et qui permet de vraiment faire du sur-mesure. Ce n'est pas un produit packagé sur lequel il y aura des évolutions qui seront en dehors de la solution métier qui pourrait être souscrite. Donc typiquement, on adresse tous les cas possibles, c'est-à-dire qu'on peut gérer des documents qui sont en face à face. Donc là, typiquement dans une agence bancaire ou dans un bureau pour des souscripteurs en téléphonie ou pour des garages, pour un hôtel par exemple, sur le recueil des personnes qui vont séjourner dans l'hôtel. On peut également travailler sur une tablette mobile, donc avoir une solution qui est complètement mobile et avoir des commerciaux itinérants qui peuvent, dans certains cas, procéder des actes de vente sans même avoir de connexion Internet. Donc on a des solutions qui permettent de faire de la souscription de contrat en déconnecté. On a également des solutions qui permettent, via des clients distants, depuis chez eux, depuis leur PC, de souscrire à un contrat ou un abonnement en ligne, d'envoyer des pièces vers le site central sur lequel on va faire du contrôle et de la complétude de dossiers. On peut également adresser des bornes spécifiques dédiées à de la vente ou à de la contractualisation et embarquer toutes ces technologies à l'intérieur de ces périphériques-là. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit on peut concevoir avec la brique éditique tous les contrats si jamais le client nous le demande, mais on peut également, via un web service, envoyer tous les éléments qui permettent au client de concevoir son contrat comme il le fait aujourd'hui. Et là, on va récupérer à ce moment-là le contrat sur lequel on va interfacer la tablette de signature ou le périphérique de signature pour pouvoir finaliser le contrat à valeur probatoire. Une fois que ce document a été contrôlé dans une phase amont ou aval, on peut à ce moment-là le sceller, le redater et l'envoyer vers le SAE. Monsieur Rivière, le secrétaire général de la BNP Guadeloupe, nous a demandé de procéder à la numérisation de tous les documents existants. Donc pour cela, nous avons mis en place une solution d'étiquetage code-barre avec une préparation de documents qui a été effectuée par le personnel de la BNP. Après cette phase de préparation, nous sommes venus sur site pour numériser l'ensemble des documents. Il y avait beaucoup de documents qui étaient au format papier, donc qui prenaient de la place, qu'on avait du mal à les récupérer par moment. D'où d'abord le besoin de dématérialiser et surtout de stocker de manière sous forme d'archives ces documents. Les aspects d'entrée en relation avec les clients de BNP Paribas Guadeloupe ont légèrement évolué, notamment dans la prise en compte de la dématérialisation de certains documents. Ça passe par les documents de convention de compte, également les livrets d'épargne. L'entretien en lui-même ne change pas radicalement. Le recueil des signatures et des paraphes se fait à travers la tablette de Wacom. Ça va plus vite. On a moins de papier à gratter, ça va beaucoup plus vite. Et puis l'avantage, c'est qu'on signe une seule fois. C'est un avantage. Au niveau de la tablette, ça se matérialise par le fait de présenter des cases à remplir pour le client qui sont précédées chacune de la mention attendue. Donc nous avons le lieu, la date, le lieu approuvé, la signature ainsi que le paraphe. En fonction du document, ces masques peuvent changer. En parallèle, le commercial peut vérifier la conformité des informations qui sont saisies par le client directement sur son écran. Après validation par le client, l'application vérifie que tous les champs sont bien complétés et permet la poursuite du processus. C'est alors au tour du collaborateur de recueillir sa signature pour intégration dans tous les documents commerciaux. Afin de valider juridiquement le document, le processus de scellement peut alors démarrer. La présence du certificat confirme la validité juridique du document. Durant la phase de scellement, la tablette Wacom nous offre également la possibilité de passer des messages du groupe lors de campagnes et également des messages publicitaires lors de jeux concours organisés par BNP Paribas Guadeloupe. On peut voir que ce type d'équipement, c'est les solutions d'avenir.
Donc on voit qu'au fur et à mesure, de plus en plus d'organismes, qu'ils soient bancaires ou autres, font appel à ce type de technologie. Donc je pense, sans même les pousser vers cette solution, ils y viendront naturellement. Maintenant, je vais vous présenter deux cas concrets. Un cas dont on a parlé tout à l'heure et dont vous avez vu la démonstration, la vidéo, qui est le cas BNP Guadeloupe, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est une solution qui est en production depuis 1 an et demi et qui finalement utilise plusieurs briques de notre solution. Donc, cette solution, finalement, c'est une contractualisation en agence. Ces pièces vont être traitées par le service interne de la BNP, va effectuer des contrôles réglementaires bancaires, puis va envoyer ces pièces dans notre atelier de numérisation. Nous allons les numériser, les sceller, les horodater et les envoyer vers le SAE. Dans un deuxième temps, le client va revenir et à ce moment-là, son contrat, on l'aura édité, on aura vérifié la complétude de dossier et derrière, dans certains cas, on aura même eu une validation en N+1 par un hiérarchique du commercial pour pouvoir ouvrir le compte. Et une fois que tout ça a été fait, le contrat est à disposition du client. Lorsque le client vient, il va pouvoir le signer, le parapher, on va le sceller, le horodater et l'envoyer vers le SAE. Donc là, on a une architecture où finalement, on n'a pas de numérisation des pièces en direct, en présence du client, mais en back-office. Mais on a une composition de contrat qui est faite au sein de notre solution. Et derrière, on a une signature et un horodatage et un scellement pour consultation dans le SAE. Un autre cas client, un opérateur en téléphonie mobile. Et dans ce cas-là, on a toujours avec le framework, on a utilisé des briques qui sont différentes. Et cette fois-ci, le client a désiré, lui, gérer la partie conformité et également la partie composition du contrat. Donc là, on a, à l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure, on a une solution qui va piloter le scanner en temps réel, qui va numériser les documents, les envoyer sur le serveur. On va faire l'extraction des données qui permettent de faire la contractualisation client. C'est-à-dire, en automatique, on va aller chercher le nom du client, on va vérifier sur son attestation de domicile que c'est bien le bon nom de la bonne personne, récupérer son adresse, récupérer ses coordonnées bancaires du RIB ou du chèque qu'il nous aura transmis, envoyer toutes ces informations-là pour validation vers le module de conformité qui là est géré par le client. Une fois que le client a validé cette conformité, il édite le contrat, on récupère le contrat, on va y ajouter les conditions générales de vente, les pièces qu'on a recueillies numérisées, on va faire signer l'ensemble au client et ce document va le sceller, le horodater et l'envoyer vers le SAE du client. Donc là encore, on a une solution modulaire qu'on a pu adapter au cas par cas en fonction de la demande du client. Ces solutions permettent d'avoir un retour sur investissement très fort. On le voit à la BNP Guadeloupe par exemple. Au jour d'aujourd'hui, on a un très bon taux d'acceptation par les clients qui sont très satisfaits de ne pas avoir à saisir et à parapher 30 à 40 ou voire même 50 fois des contrats en double exemplaire. Donc ça accélère l'entrée en relation client. Le client se retrouve à avoir quelque chose ça donne une image de modernité à la banque ou à la structure qui va utiliser cette solution. Mais ça permet aussi des économies en back-office qui sont très importantes parce que suite à finalement à cette solution qui a été mise en place il y a 1 an et demi, la BNP a réaffecté 30% de ses effectifs qui étaient en back-office à des tâches annexes qui leur permettent aujourd'hui d'arriver à travailler sur d'autres processus métiers. Donc on peut également avoir un niveau de sécurité important parce qu'on peut, dans certains cas, en amont, travailler sur des problématiques de fraude en faisant du contrôle de la cohérence des pièces avec Adesia ou avec des services tiers, des sociétés spécialisées qui permettent, dans des cas litigieux, de pouvoir avoir un avis, une confirmation de l'authenticité des pièces. Donc ce sont des processus métiers qui offrent un très fort retour sur investissement et qui permettent de garantir une productivité et une sécurité de l'entrée en relation client.